Comme on vient de le dire, en tant que plongeur, on va évoluer dans un milieu qui est sous pression. Mhm. Mais qu'est-ce que c'est que la pression ? Eh bien, la pression, c'est un poids qui s'exerce sur une surface. Par exemple, actuellement, là sur mon corps, sur chaque centimètre carré de mon corps, ce qui est très petit, s'exerce 1 kilo de poids. Mais le poids de quoi ? Eh bien, le poids de l'air, le poids atmosphérique. Donc actuellement, en surface, là tout de suite, on a un bar de pression atmosphérique qui s'exerce sur nous. On Et porte l'air. on porte Pas exactement besoin l'air. d'aller Enfin, à la l'air nous gym, en écrase. fait. Ok, on se fait écraser par l'air en permanence. Ouais. On le Franchement, il sent est pas même très plus. lourd. Ouais. Non. Alors, à savoir que du coup, ce bar de pression atmosphérique, il est présent ici, mais également sous l'eau, que ce soit à 3 mètres sous l'eau, à 10 mètres, à 20 mètres, à 30 mètres et à 1000 mètres. On aura toujours ce bar de pression atmosphérique. Que le poids de l'air vient s'appliquer sur la surface de l'eau. Donc il écrase lui-même l'eau, et le plongeur étant sous l'eau, on subit toujours cette pression atmosphérique d'une valeur Exactement. de 1 bar. Exactement. Et en plus de cette pression atmosphérique, quand on va aller sous l'eau, eh bien, on va avoir le poids de la colonne d'eau qui va s'exercer sur nous. Tout simplement, hop, le poids de l'eau qui se trouve au-dessus de notre tête. À savoir que la pression hydrostatique, elle augmente d'1 bar tous les 10 mètres de profondeur. Donc, à la surface, pour la pression hydrostatique, j'ai bien 0 bar. Mais toujours mon bar de pression atmosphérique. À 10 mètres de profondeur, je vais avoir 1 bar de pression hydrostatique et également 1 bar de pression atmosphérique. Et 1 plus 1, ça nous fait 2, mais ça on va le voir juste après. À 20 mètres, comme on vient de le dire, on prend 1 bar tous les 10 mètres pour la pression hydrostatique, donc on aura 2 bars de pression hydrostatique et toujours notre bar atmosphérique. Et tout ça, ça nous donne la pression absolue. La pression absolue, comme Mathieu vient de le dire, c'est tout simplement la somme, l'addition de la pression atmosphérique et la pression hydrostatique. Donc à la surface, on a 1 bar de pression absolue, à 10 mètres 2 bars, 20 mètres 3 bars. Ok. Et à 70 mètres, combien de bars ? 4. Waouh. 8 bars. Waouh. Mon Dieu, ok. Donc à savoir qu'en plongée, on va quasiment toujours se référer à la pression absolue. Voilà, quand on parle de pression, comme là je viens de demander à Mathieu et qu'il a super bien répondu, quand je lui demande la pression à 70 mètres, c'est la pression absolue. Ok. Petit moyen mémotechnique aussi pour se rappeler justement de la pression en fonction de n'importe quelle profondeur. On va simplement diviser par 10 la pression à laquelle on est. Donc par exemple... Profondeur. La profondeur à laquelle on est, pardon. Donc, si je suis à 10 mètres et que je divise 10 par 10, ça me donne 1. J'ai donc 1 bar de pression hydrostatique auquel je rajoute mon bar de pression atmosphérique. Si je suis à 20 mètres, 20 divisé par 10, ça me donne 2. Je rajoute mon bar de pression atmosphérique et ça me donne 3, tout simplement. Pas besoin de recalculer 10, 20, 30, 40. Voilà. Un petit exemple pour les profondeurs intermédiaires. Alors par exemple, si je suis à 5 mètres, tout simplement, je divise mon 5 par 10 qui me donne 0,5 bar de pression hydrostatique. Je rajoute mon bar atmosphérique et je me retrouve à 1,5 bar. Pour 15, c'est la même chose. J'ai 1,5 bar de pression hydrostatique. Je rajoute mon bar atmosphérique et je me retrouve à 2,5 bar. Alors, comme vous avez pu le remarquer, la pression est linéaire. Elle augmente toujours de 1 en 1. Par contre, c'est dans la zone des 0 à 10 mètres que cette variation va subir le plus grand changement, puisqu'elle va doubler. Et c'est justement dans cette zone où on va le plus le ressentir sur notre corps. Vous êtes très certainement déjà allé en piscine et vous avez très certainement, comme tous les jeunes et les enfants, descendu à 2-3 mètres de profondeur et senti cette pression sur les oreilles. Et oui, c'est tout simplement la pression absolue qui vient s'exercer. Et c'est dans cette zone-là où on va le plus la ressentir. On continue maintenant avec la compressibilité des gaz, puisque cette pression, ces changements de pression, vont avoir également un impact, un effet sur les gaz qu'on va respirer sous l'eau. Et je laisse Mathieu vous expliquer cette partie.